C'est une crise qu'on peut considérer comme conjoncturelle, pas durable, à moins qu'il n'y ait des excès de part et d'autre, et que donc les choses s'enveniment, ce qui arrive souvent quand il y a des tensions internes dans chaque pays ou des ambitions régionales ou continentales de l'une ou de l'autre des parties. À l'origine de ce coup de colère des Maliens, il y a l'invitation des rebelles Touaregs et de l'imam Dicko à Alger. Mahmoud Dicko a même été reçu par le président Tebboune en personne. Pourquoi ce double geste de la part des Algériens? Il me semble qu'Alger peut-être pensait qu'ayant contribué aux négociations des accords de paix, les tout derniers, il était nécessaire de faire un sondage auprès des principales parties traînantes au conflit. Naturellement, l'usage est de consulter le gouvernement officiel du pays. Je pense que ça a été fait. Si ce n'est pas le cas, c'est les Maliens qui le savent. Depuis la signature de l'accord d'Alger en 2015, on sait en effet que les Algériens sont très impliqués dans les efforts de paix au Nord Mali. Mais est-ce que cet engagement des Algériens, il ne remonte pas en réalité à l'indépendance du Mali et de l'Algérie, c'est-à-dire aux années 60? Disons, la question est complexe. Le Maroc et le Mali ont des relations très anciennes. Bien avant la présence européenne, la colonisation, et les caravanes qui partaient du Maroc vers le Mali, en particulier Gao et Tombouctou, sont connus. Les échanges non seulement d'or, de sel et de la route des pèlerinages, tout passait par le Maroc à travers le Sahara. Les relations avec l'Algérie sont effectivement récentes, en ce sens que ça a commencé avec la guerre de libération de l'Algérie, où, par exemple, le président Bouteflika commandait, je pense, la 7e région, était basée officiellement à Tamarasset, mais en fait, il était souvent à Gao. Et j'ai connu l'ancien ministre des Affaires étrangères du Mali, qui, tout jeune, voyait son oncle conduire les démarches de Bouteflika, commandant de la région. Je parle de Boubei Maïga, donc. L'ancien Premier ministre malien, oui. L'ancien Premier ministre malien, ministre des Affaires étrangères malien, qui malheureusement est décédé récemment. Mais cette relation ancienne date des années 60. Celle du Maroc, et je ne fais pas la compétition entre les deux pays, c'est des relations sociales très anciennes entre les populations Songhai, les populations Peul et autres. Je ne parle pas des populations arabes seulement, avec le Maroc. Depuis quelques mois, les autorités maliennes mettent dans le même sac les rebelles touaregs du CSP et les djihadistes du JNIM, d'Iyad Agrali. Ce n'est pas le cas des autorités algériennes, la preuve cette invitation du CSP à Alger. Est-ce que ce n'est pas cela qui fâche le plus les autorités maliennes? Les autorités maliennes sont fâchées par cette situation, mais tous les accords de paix que le Mali a réalisés, et le Mali a connu beaucoup de crises internes, tous les accords, qu'ils soient de Tamarasset dans les années 90 ou avant, ont été réalisés par l'intermédiaire de la diplomatie et de l'influence algérienne. Mais ceci étant, cela n'exclut pas le rôle du Maroc qui, Ibeka me le disait, l'ancien président, dès la montée violente du terrorisme, a créé un institut pour former les imams, pour encourager l'islam pacifique et modéré, ce que beaucoup de Maliens, et pas seulement des Maliens, des gens de la région ont apprécié, pensant que les terroristes venaient au contraire d'autres parties du Maghreb en passant par le Sahara qui est effectivement difficile à contrôler. Cette brouille entre Bamako et Alger, elle est tombée la semaine dernière au moment où le ministre malien des Affaires étrangères se rendait à Marrakech pour participer à une conférence régionale entre le Maroc et 4 pays sahéliens, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, en vue de resserrer les liens économiques entre le Maroc et le Sahel. Est-ce que les Marocains pourraient essayer d'exploiter la brouille Bamako-Alger? À mon avis, le Maroc a une vieille tradition de relations économiques et commerciales avec toute l'Afrique subsaharienne. Le roi, avec la montée du terrorisme, a créé un institut pour former les imams, mais en 2013 ou 2014, il a entrepris une grande tournée qui s'est achevée en Côte d'Ivoire pour relancer les relations économiques entre le Sahel et le Maroc. Et la présence économique marocaine est très visible dans cette région. Et je dis ça pour expliquer à mon niveau que le Maroc, s'il invite ce
surtout dans cette période de tension. 3 pays du Sahel isolés qui ont des crises, le Burkina, le Mali et le Niger, ça tombe dans une logique qui n'est pas nouvelle. Et ça ne doit pas être perçu contre l'Algérie ou contre un pays ou comme une prolongation de la politique occidentale. C'est la politique marocaine qui date depuis des siècles et qui s'est concrétisée à travers des politiques de coopération avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et beaucoup. Royal Air Maroc fait toute la région d'ailleurs et les banques marocaines sont dans toute la région. Donc je vois ce côté de coopération très ancienne et qui se confirme. Et l'Algérie vient d'ailleurs de commencer à ouvrir des banques, par exemple en Mauritanie et au Sénégal. Depuis 1980, le Mali reconnaît la République arabe sahraoui démocratique, c'est-à-dire qu'il soutient l'Algérie dans son bras de fer avec le Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Est-ce que le Mali pourrait retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui et basculer dans le camp du Maroc ? Écoutez, ce que je sais, c'est que sous Moussa Traoré, le général Moussa Traoré, le Mali a reconnu la RAS, la République arabe sahraoui démocratique. Alors, le président Ibeka m'a toujours dit son souci de vouloir reconnaître la marocanité, comme on dit, du Sahara, mais il ne voulait pas gêner un partenaire algérien qui est très important dans la lutte contre le terrorisme. Et beaucoup de Maliens pensent la même chose. Ils ont une frontière commune avec l'Algérie. Donc il y a ce poids, mais d'un autre côté, le poids de l'histoire, des relations humaines, fait qu'il y a une grande sympathie pour les positions du Maroc qu'ils ont toujours connues à travers les caravanes qu'on évoquait au début de notre entretien. Oui, donc d'un côté, il y a le poids de l'histoire qui rapproche le Mali du Maroc, mais de l'autre, il y a le poids de la géographie qui rapproche le Mali de l'Algérie, car il y a une frontière commune entre le Mali et l'Algérie, ce qui n'est pas le cas entre le Mali et le Maroc. Oui, je me souviens parfaitement de Ibeka me disant, après son élection, son désir de reconnaître la marocanité du Sahara, mais qu'il ne voulait pas, en période de tension, offenser ou se mettre sur le dos Alger. Et je sais que pour des tas de raisons, de nombreux Maliens, excepté quelques populations du Nord qui sont liées par le commerce ou des problèmes humains à l'Algérie, la plupart des officiels maliens que je connais souhaitent que ce dossier du Sahara soit clos avec une reconnaissance, sinon de la marocanité du Sahara, du moins pas d'activité qui le met en cause. Donc oui, je pense que cette reconnaissance de la